Alors quand vous dites il n'y a pas de questions, il n'y a pas de programme, il n'y a rien d'a priori, on n'est pas à la veille d'élections, bon c'est quand même dans un an, mais enfin bref, qu'un type comme Emmanuel Macron qui a fait l'ENA, qui a travaillé à Bercy avec Jean-Pierre Jouyet, un grand ami de la finance de François Hollande, qui est parti chez Rothschild. Aussi. Avec Paul Ricoeur aussi. Avec Paul Ricoeur aussi, je vous l'accorde. Un philosophe. Qui est devenu associé gérant chez Rothschild, qui a pour ça piloté une très grosse opération pour Nestlé, avec le rachat d'une filiale de Pfizer avec 9 milliards d'euros. Qui lui ont rapporté 2 millions d'euros en 2 mois. La personnalité d'Emmanuel Macron n'est absolument pas neutre. C'est un personnage qui appartient à la classe dominante et qui entend bien... À l'oligarchie, comme vous l'appelez. Et qui... En marche, ce qui a eu très intéressant dans vos 2 interventions, et je n'ai pas été suffisamment attentive à ce que vous avez dit là, parce que je vous regardais vous deux. Il redira. Voilà. En marche, mais en marche vers quoi? Vous dites que la France est sur le déclin. Et que Emmanuel Macron, cet associé gérant de la banque Rothschild, qui est à l'origine du CICE et du pacte de responsabilité lorsqu'il était secrétaire général à l'Élysée, commencent à porter leurs frais aujourd'hui. Ce sont des cadeaux que vous parlez aux entreprises, en réalité c'est aux actionnaires, puisqu'il n'y a pas de contrôle sur l'usage, et ça vous le savez. Donc au total, vous nous présentez, pour moi, ce qui est une stratégie de communication, un homme tout propre sur lui, qui va au-devant des Français, sans programme, sans question. Il n'a pas été construit sociologiquement, il n'a aucun intérêt, il ne sert surtout pas la soupe aux plus riches, tout ça n'existe pas. Et donc, vous dites aussi c'est neuf, c'est dynamique, on a entendu ça. C'est ni droite, c'est ni gauche, on l'entend aussi. Non, on fait souvent du vieux avec du neuf, ou on prétend faire du vieux avec... Pour moi, c'est une régression sociale. On fait du neuf avec du vieux. Oui, du neuf avec du vieux. Voilà, c'est ce que vous vouliez dire. Aujourd'hui, je termine juste, parce que aujourd'hui, ce que fait Emmanuel Macron et ce que vous faites en l'accompagnant comme ça, avec autant de conviction, c'est extraordinaire, parce que jamais l'idée du partage des richesses n'est là. Or, aujourd'hui, la France est dans une crise sociale et politique majeure avec la loi El Khomri, qui est précisément la confrontation entre le travail et le capital. C'est-à-dire, ce qui est aujourd'hui en jeu en France, c'est le partage des richesses. Et c'est pourquoi il y a tant de grévistes, pourquoi ils sont si déterminés. C'est tous les jours que je ne peux pas lire ce que j'aimerais lire, monsieur. Tous les jours, parce que c'est Arnaud, Bolloré, Dassault, Bouygues, tous les médias sont aux mains de ces gens-là.